Ok, donc là, j'ai un client qui veut faire du référencement naturel pour 2 mois. En fait, il veut tester 2 mois et voir ensuite s'il continue. Donc, moi, sur le principe, j'ai envie de lui dire oui. Mais je voudrais voir avec toi la gestion des attentes parce que je sais qu'en 2 mois, on peut pas forcément tout faire. Donc, je lui réponds quoi? Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut comprendre que le SEO, c'est quand même un travail de long terme, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui sont dans les premiers résultats, les sites, ils sont pas arrivés là par hasard. En général, c'est beaucoup de travail, et c'est même plus que 2 mois, et c'est même plus que 6 mois, et plus que 1 an en général, à moins que les requêtes soient pas du tout concurrentielles. Mais si jamais le mot-clé qui est visé, c'est un mot-clé qui est concurrentiel, dans ce cas-là, non, ça prendra pas 2 mois. Donc, moi, ce que je conseillerais à un client qui veut faire du SEO juste pour 2 mois, c'est plus de dire, OK, on va faire plutôt du SEO pour one shot, enfin, une seule fois. On va optimiser des choses. On peut quand même donner une base intéressante au SEO. Par contre, ce sera probablement pas suffisant pour se retrouver en numéro 1. Après, je pense pas qu'il veuille nécessairement arrêter au bout de 2 mois. Je pense qu'il veut pas s'engager au-delà de 2 mois parce qu'il veut voir, en fait. Il a aucune idée. Donc, il se dit, je vais essayer 2 mois. Mais c'est sûr que si ça fonctionne, on va continuer. Mon point, c'est de voir qu'est-ce qui va faire qu'on va se dire au bout de 2 mois, ça a fonctionné. À quoi on peut s'attendre au bout de 2 mois? En fait, en général, ce qu'on va faire dans les premiers mois, c'est déjà un audit. Donc, c'est sûr que ça dépend si l'audit il est compris dans les 2 mois ou pas, parce que la première chose normalement, c'est de faire une analyse du site web et d'aller regarder sur les différents piliers du SEO comment on se situe. Donc ça nous fait un peu notre carte en fait de notre plan de qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains mois. Et ça, c'est le premier mois. Oui. Donc voilà, déjà voilà. Ensuite, ce qu'on va faire le plus souvent, c'est d'aller faire une recherche de mots-clés et d'aller optimiser les balises titres et les métadescriptions. Donc les balises titres et les métadescriptions, ce sont les résultats qui ressortent dans Google. Quand on fait une recherche, il y a des liens bleus avec une petite description en dessous. C'est ça. Ça peut déjà permettre de voir une amélioration en fait en termes de visibilité. Donc on peut voir que les résultats ont progressé parce qu'on a optimisé ces balises-là. Ces balises-là permettent en fait à Google de comprendre de quoi parle la page et sur quels mots-clés on veut les positionner. Donc si ça n'a jamais été optimisé, c'est sûr que ça peut permettre à Google de mieux comprendre la page et donc de mieux positionner. Par contre, peut-être qu'on va passer de la 30e position à la 15e. Donc on reste sur la 2e page. Bon, parfois, on peut quand même se positionner sur la première page rien qu'en faisant ça. Mais là, ça dépend du site. Est-ce que c'est un site qui vient de naître, dans ce cas-là, qui a aucune autorité auprès de Google, que Google connaît pas, et dans ce cas-là, c'est sûr que ça va pas suffire. Est-ce que c'est un site qui est déjà là depuis longtemps, qui se positionne déjà, et finalement, il a besoin d'un petit boost pour arriver en première page, et peut-être même dans les premiers résultats, mais bon là, juste avec l'optimisation des balises titres et des métadescriptions, c'est que le site il se positionne déjà bien. Mais bon, donc voilà, il y a plein de choses qui vont jouer sur le fait d'avoir des résultats ou pas, et je pense qu'il faut un peu gérer les attentes par rapport à ça. Finalement, c'est l'audit qui va nous donner la réponse. L'audit va donner tout ce qu'on doit faire pour positionner le site web, et puis après, je pense qu'il y a un peu le fit aussi. Est-ce que le client comprend ce qu'on dit? Nous, par exemple, ce qu'on fait beaucoup, c'est que on va beaucoup expliquer aux clients s'ils le souhaitent, pour qu'ils comprennent ce qu'on fait, parce que le SEO souvent c'est pas forcément facile à comprendre, parce que y a beaucoup de spécialistes SEO qui rendent ça très compliqué, qui vont parler avec des termes techniques. C'est pas forcément fait exprès, parce que des fois juste quand on est technique, on parle technique, mais je pense que il y a aussi une vraie façon de communiquer pour que le client comprenne ce qu'on fait et qu'il puisse se projeter lui aussi dans les prochaines actions et comprendre pourquoi on doit les faire. Ok, parfait, je vais lui dire ça, je te reviens.